Je voudrais dans cette vidéo adresser le vœu de bonnes et heureuses années au peuple comorien et français. Bien évidemment, je n'exclus pas les autres pays, les autres peuples. Mais j'ai tenu à singulariser ces deux pays, ces deux peuples, au regard du contexte, à mon avis, historique que nous vivons. Chido a ravagé Mayotte, détruisant tout et posant du même coup la question de la reconstruction de l'île. L'avenir est donc en jeu. Elle sera déterminée dans une large mesure par la voie qui sera suivie dans cette reconstruction. C'est l'objet de cette présente vidéo. Va-t-on renouer avec le passé, avec les mêmes pratiques, fondées sur la division, sur la haine, sur la domination d'un pays par un autre? Ce qui a amené l'archipel dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Chacun sait combien la vie était difficile pour le plus grand nombre à Mayotte. 70% au-dessous du seuil de pauvreté. Chacun sait que le bras de mer en juin Mayotte est un des plus grands cimetières marins du monde. Va-t-on poursuivre sur cette voie-là? Ou bien va-t-on frayer des voies nouvelles, créatrices, qui permettront de bâtir un avenir où une cohésion sociale sera solide, sera mise en route? C'est cela la question principale qui se pose. L'ancienne voie qui a amené au désastre, ou une voie nouvelle qui ouvrira vers l'avenir? Malheureusement, les indices sont mauvais. Quand on entend les discours haineux qui indexent les immigrés, les clandestins, de certains dirigeants français et de certains élus mahorais, on ne peut que s'inquiéter. Quand on constate l'absence de réaction du pouvoir de Moroni, qui semble observer les choses de loin, mais qui traduit sa capitulation complète, son irresponsabilité, on est donc en droit de s'interroger, de s'inquiéter. Mais en même temps, cela nous oblige à batailler pour que ce soit la voie nouvelle qui triomphe, qui soit mise en route. Je crois qu'en premier, il faut qu'on arrive à mettre en avant le principe de réalité. Contre cette tendance à privilégier les positions partisanes, à créer des narratifs pour justifier tout et n'importe quoi. Il faut qu'on arrive à partir de minimum de principes, de faits réels, qu'on doit absolument intégrer pour penser l'avenir. Et de ce point de vue, je pense en premier qu'on doit reconnaître que 50 ans de séparation laissent des traces profondes. 50 ans d'administration séparée, ce n'est pas rien. Même si ce n'est rien par rapport à l'histoire. Mais ça laisse des traces. Qui pire est, depuis 1995, l'instauration du visa Balladur a conduit à cultiver la haine, à diviser profondément les gens, a occasionné la mort et la disparition de dizaines de milliers de personnes sur le bras de mer en juin Mahorais. On doit
le reconnaître et l'intégrer. Mais on doit aussi reconnaître que 50 ans d'administration séparée de Mayotte et des autres îles sœurs n'ont pas abouti à faire de Mayotte, ou de Mahorais, des Français. Ça n'a pas abouti à annihiler l'unité anthropologique des Comoriens, des 4 îles. La meilleure preuve est de voir que le droit commun ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer à Mayotte. On doit recourir à d'innombrables dérogations, à couper les cheveux en 4 pour croire et faire semblant d'eux ou faire croire aux gens qu'eux. Mais la réalité est là, forte, qui s'impose. Il faut reconnaître l'unité anthropologique profonde des populations des 4 îles. La nation comorienne est une émergence historique particulière, naturelle. Personne, ni physique ni morale, n'est à la base de la création de cette civilisation singulière qui unit les populations de nos 4 îles, qui fait que nous traitons les affaires de la vie courante de la même façon, qui fait que nous parlons la même langue, que chacun comprend ce que dit l'autre, et qui fait que c'est cette civilisation qui fait que chaque Comorien est chez lui dans n'importe quelle île. C'est cette civilisation qui fait que un Comorien sans papier français ne sera jamais un immigré ni un clandestin à Mayotte. C'est cette unité qui fait que ne pas en tenir compte, c'est aller à l'échec. Et la reconstruction doit absolument intégrer cette dimension dans les orientations qui vont être tracées. Voilà l'enjeu. S'efforcer de regarder les réalités, de l'affronter et de trouver les voies à suivre pour solutionner les questions. Et non nier les évidences, nier les naturels, car cela mènera à des voies d'égarage. Mais enfin, peut-on imaginer, à près de 10 000 km de Paris, un îlot français, qui plus est constitué par plus de 90% de musulmans? Où est la cohérence dans cette vision? Où est la pertinence d'une telle vision? De notre côté, comment peut-on penser à un îlot de prospérité sans être intégré dans son environnement naturel? En réalité, penser à une reconstruction sans tenir compte de la réalité, sans tenir compte des faits objectifs, on aboutira à l'échec. Et déjà, beaucoup de gens parlent de l'échec. Beaucoup de gens s'interrogent sur les propositions du Premier ministre français. Je crois qu'il faut reconnaître la vocation naturelle des 4 îles de l'archipel à constituer un État-nation. Et c'est sous ce prisme que toutes les questions doivent être examinées. Si on veut créer du vrai positif, du vrai progressif, si on veut créer du bonheur chez les gens ou du mieux vivre chez les gens, il va de soi que la voie à suivre n'est pas simple. Elle est même très complexe. Mais une chose est certaine, le rôle principal va être joué par la France. Parce que c'est
l'acteur le plus fort de ce conflit. C'est l'acteur qui a jusqu'ici imposé sa voix, qui a fait que les choses ont évolué dans ce sens et pas dans un autre. Donc la responsabilité de la France, encore une fois, est lourde. La question maintenant est de savoir, lorsqu'on voit ce qui domine en France, la politique qui domine en France, les prises de position qui ont été prises par les hautes autorités de l'État français, la question est de savoir, se trouvera-t-il des dirigeants français lucides pour oser proposer autre chose? Ou bien est-ce que les tendances droitières qui sont très fortes vont l'emporter et conduire aux catastrophes? La question se pose aussi du côté des élus mahorais. Se trouvera-t-il des élus mahorais lucides pour comprendre les enjeux, pour penser au bonheur des Mahorais dans le cadre de leur archipel? Ou continueront-ils à penser que c'est par la violence que développent ces collectifs qu'ils vont être plus français que français? Il y a bien évidemment aussi le rôle du pouvoir azali ou du pouvoir qui sera installé à Moroni. La capitulation ne mènera nulle part. Le silence ne mènera nulle part. Il faut batailler. Il faut batailler pour arriver à pousser vers cette nouvelle situation, cette voie nouvelle qui devrait être trouvée. Et de ce point de vue, est-ce que c'est un rêve de penser à une conférence internationale à Mamoudzou sur la question de la reconstruction? Parce que la reconstruction ne peut pas être le seul œuvre de la France. On le voit bien. On le voit bien. La France refuse d'appeler à l'aide internationale. Mais on voit bien que la gestion de la catastrophe est limite, a suscité une vive colère chez les Mahorais qui vivent, qui sont dans la détresse, qui même après plus de 3 semaines se retrouvent encore dans une situation indescriptible, situation encore aggravée par les pluies qui viennent de s'abattre sur l'île. On s'imagine des personnes sans toit, sous des pluies diluviennes fortes, des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien. 3 semaines après. Donc moi je terminerai en préconisant ou en proposant comme objectif, comme premier objectif, pour penser à trouver la voie, la nouvelle voie qui pourra sortir le pays de cette situation désastreuse. Une conférence internationale à Mamoudzou pour imaginer la voie de la reconstruction de Mayotte dans le cadre d'un archipel qui va vers l'apaisement, qui sème les grains de la réconciliation, qui pense à la prospérité de l'archipel, de tout l'archipel. Car c'est dans ce cadre-là que la vie sera meilleure pour tous les gens de l'archipel, pour tous les habitants de nos 4 îles. Aucune île ne pourra être en paix et développée si les autres sont dans une situation calamiteuse.
il ne faut pas être grand clerc pour le comprendre. Je suis un rêveur invétéré. Et c'est ça qui me tient en vie. Et je continuerai à rêver. Et je propose aux grands dirigeants aux grands acteurs de ce conflit qui maintenant a duré plus d'un demi-siècle, de penser à l'avenir, de penser à en sortir. Car quelle que soit la situation, quelle que soit la violence qui sera utilisée, la cause de l'unité des quatre îles dans le cadre d'un État-nation ne s'éteindra jamais. Elle ne s'éteindra jamais. Il y a des causes qui ne s'éteignent jamais malgré l'adversité. Et on le voit bien en Palestine, que malgré toutes ces années, malgré la répression, malgré le génocide, mais la cause est là. Elle ne sera pas éteinte. La cause de l'unité de nos quatre îles est de la même nature. Elle ne sera jamais éteinte.